suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. Ce sera la vidéo tag midi-heure. J'ai été taguée par ma copine Ellie en couleur, donc écoutez, c'est parti. Alors, première question, ton colo préféré que tu as réalisé au cours de ces 6 derniers mois? Alors, j'ai fait le tour un peu de ma chaîne, enfin de ma page Insta, et en fait, c'est celui-ci. Donc, c'est le livre d'Unkelbund de Sarah Richter. Et celui-là, en fait, vraiment, j'ai vraiment kiffé le faire. C'était pas évident, c'était quand même un sacré challenge, ne serait-ce que pour tout l'effet or là autour et puis l'effet miroir. Mais honnêtement, celui-là, j'en suis hyper contente. Petite fierté personnelle. Ensuite, deuxième question. As-tu une collection de livres de colo d'un illustrateur ou illustratrice? Si oui, lesquels? Et bien du coup, je vais en citer 3. En premier, j'ai une sacrée collection Amandine Young. En fait, je les ai tous. Donc, le Pin-Up, le Frix, le Cendrillon, la petite sirène, le petit chaperon rouge, Blanche-Neige. Et là, j'attends avec grande impatience le dernier hors-série, Tarot de Marseille, qui ne devrait pas tarder à arriver. Ensuite, Rita Berman, donc je les ai pas tous. J'ai le best-of des saisons, j'en ai fait qu'un à l'intérieur, en duo avec Ellie d'ailleurs. Le Europa, pas commencé. Le Asie, quant à moi, pas commencé. Et le Africa, j'en ai fait un. Voilà, et je pense que je vais me lancer dans... Alors, attendez, que je retrouve la page. Celui-ci, avec le tuto de Barbara, la chaîne Barbara Color. Donc, je pense que le prochain, le prochain, non, pas tout de suite, mais... Quand je retournerai dans un Rita Berman, ce sera celui-ci avec le tuto, enfin c'est un Color With Me. Voilà, et en dernier, alors j'ai pas tous les livres, mais j'en ai une belle collection. Mystic Art Mirror, j'adore, j'ai découvert grâce à Lilise. Donc celui-ci, le Galaxy et Zodiac. Je vais d'ailleurs le commencer avec les copines... fin août, parce qu'on va se faire un signe astro par mois. Le Witchcraft que j'ai commandé en PDF et que j'ai imprimé moi-même. Fairytopia pareil. Once Upon a Time, ça c'est son dernier que j'ai acheté. Miracle of the Seas, je suis pas encore allée dedans, il est magnifique. Fantasy Beauty, c'est pareil, il n'y a pas longtemps que je l'ai. Goddess Spell, celui-ci il est magnifique, franchement. Ocean Dream, Daughter of the Seas et Fairy Tale Princess. Voilà, ça fait quand même une jolie petite collection. Donc voilà, ce seraient ces 3 illustratrices là. Troisième question, une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur? Et ben, je le disais tout à l'heure, là le Tarot de Marseille d'Amandine Young, je l'attends. C'est vraiment un sujet voilà, qui me plaît, qui me touche aussi au niveau perso, donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je l'attends avec impatience. Quatrième question, une nouveauté de cette année, matériel acquis durant ces 6 derniers mois que tu adores? Alors j'ai acquis pas mal de matos, hein, si vous avez vu mes hauls, donc il a fallu que je le sélectionne. Je dirais les Caran d'Ache Museum, les crayons aquarellables, les Light Fast de Derwent et les Caran d'Ache Pablo. Voilà, ce seraient mes trois gros coups de cœur, même si je kiffe voilà, tout ce que j'ai, presque tout ce que j'ai acquis. Mais là, les Pablo, les Light Fast et les Museum, ce serait mon petit top 3. Cinquième question, la sortie d'un nouveau livre que tu attends. Le plus. Je dirais ce serait L'Ocean to Stars de... Lydia Fenwick, c'est la réédition du Sea to Sky. Si vous voulez, je vous mettrai à l'écran le
l'image. Normalement, il était prévu pour septembre, mais j'ai vu sur le site de Dover Publication, c'est un éditeur new-yorkais, que c'est reporté au mois d'octobre. Donc bon, en tout cas, moi, il est déjà précommandé. Sixième, attendez, je vais vous remettre ça, hein, ce sera moins... ta plus grosse déception de 6 derniers mois, clairement, moi, ce sont les Black Widow. J'en avais entendu tellement de bien et en fait, je les ai achetés tous, toutes les boîtes, j'ai tout revendu. Pour moi, voilà, je les ai testés sur plusieurs papiers et voilà, ils valent pas l'engouement qu'on leur porte. Donc pour moi, la plus grosse déception de cette année, ce serait les Black Widow. Ma plus grosse surprise crayon, ce serait les Artisto. Une petite gamme de 72 crayons que j'ai commandé sur Amazon US et que je surkiffe. Et l'autre grosse surprise, je dirais, ce serait Coloria. Attendez, j'en ai un autre. Hop. Voilà, j'ai ces 3 bouquins-là. J'ai aussi leurs marqueurs à alcool et les crayons de couleur Imaginor. Bon, les Imaginor, il faut que je les teste sur d'autres papiers, sur le leur déjà, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, sur le Mystère tome 11, pas top top. Voilà. Ensuite, 8, l'artiste que tu as le plus colo cette année. Alors j'ai regardé, pareil avec Insta, hein, c'est plus facile. Ça se joue entre 3, Amandine Young, Mystic Art Mirror et du Disney. Voilà, j'ai compté un peu et voilà, ils arrivent à un colo près, au même nombre. Alors j'ai compté de janvier à juin, même si on est au mois d'août, mais pour respecter le mid-year, les 6 mois. Donc voilà, ce serait ces 3-là. 9e question, un nouvel artiste favori. Alors j'en ai 2. Déjà Denise Clette, que voilà, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois déjà. Donc j'ai la chance d'avoir ces 2 livres-là. Et plus récemment, Lenka Filonenko. J'adore. Je l'ai découvert franchement récemment. Je me suis d'ailleurs acheté son dernier livre là en PDF. Ces illus, elles sont canon quoi. Franchement, j'ai vu qu'elle allait sortir un nouveau livre. Là, elle attend. Elle a donné quelques illus sneak peek sur sa page Insta. Elle attend de trouver le bon titre. Franchement, il est très beau. Ça, c'est un freebie que j'ai eu en m'inscrivant à sa newsletter. Et ça, c'est des colos que j'ai achetés sur Etsy. Ces 3-là, qui font pas partie du livre. Et sur sa chaîne YouTube, elle a fait un Color With Me sur cet illu-là. Donc, je pense aussi que quand je vais attaquer ce livre-là, je suivrai sa vidéo tuto pour le faire. Voilà. Un croche portrait, le portrait où tu as pris le plus de plaisir à réaliser cette année. Eh bien écoutez, ce sera dans le Wildflower Folk de Christine Caron. C'est un colo que j'ai fait pour la battle solo de début d'année. Enfin là, il y a quelques mois. Alors attendez que je le retrouve. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Franchement, j'ai kiffé le faire. En plus, j'aime beaucoup la palette de couleurs que j'ai utilisée dans ce livre, enfin sur cet illu. Donc non, ouais, ce serait celui-là, mon croche portrait de cette année. Bon, même si on voit mes traces de doigts là tout autour, mais le fond c'est du pan pastel. Non, voilà, ce serait ça, mon croche portrait. Hop, je vous remets ça. Ensuite, 11. L'illustrateur que tu veux... Non, l'illustration que tu veux absolument mettre en couleur cette année. Eh ben, écoutez, ce sera une illustration de ce livre-là. J'ai eu tellement de mal à l'avoir. Mais en même temps, eh ben, j'ai un peu peur de le commencer et de me foirer. Mais en même temps, j'ai super hâte d'aller à l'intérieur. Donc...
Normalement, j'ai un duo prévu. Pour m'aider à l'attaquer, un duo prévu avec Maud. Dans ce livre-là. Voilà. Mais j'ai super hâte. Ensuite, 12e question. Alors, bilan objectif colo. Donc, je vais ressortir mon petit carnet. Et je vais regarder ce que j'avais mis. Alors, bilan. Déjà, à la fin de l'année 2023, j'avais 29 livres. Aujourd'hui, je suis à 80. Voilà. Donc, objectif 2024, faire un Kincaid par trimestre. Ça, c'est mort, j'en ai pas encore fait un. Mais, mon fils m'en a choisi un dans ce livre-là. Donc, c'est un des prochains colos que je vais faire. C'est celui-là. Pas le plus facile. Mais voilà. Donc, dans ce livre-là, le deuxième Kincaid. Mais on est loin de l'objectif de 4 Kincaid cette année. Ensuite, utiliser davantage l'aquarelle. Bon, bah ça, c'est bon. Hein, je l'utilise quasiment systématiquement dans mes colos pour les fonds. Apprendre à utiliser les Intense et les Muséums. C'est en cours, je dirais. Je les utilise pas autant que je voudrais, mais voilà. Donc ça, c'est en cours. Faire vivre la chaîne YouTube, je pense qu'on est pas mal. Commencer tous mes livres, c'est mort. Quand j'en avais 29, c'était faisable. Là, arriver à 80, c'est compliqué. Donc du coup, ce challenge, enfin cet objectif-là de commencer tous mes livres, s'est transformé en commencer au moins un livre par mois. Donc ça, j'arrive à m'y tenir. J'en commence entre 1 et 3 tous les nouveaux chaque mois. Là, on est début août et j'en ai déjà entamé 3. Non. Si, c'est ça. J'en ai déjà 3. 3 nouveaux que j'ai commencé. Non, là, je suis n'importe quoi. Je suis sur la page juillet, août. On va y arriver. Août. 2. J'en ai commencé 2. J'ai commencé le Créate Chic et le Mystère Famille. Donc, voilà. J'avais noté faire plus de challenge. J'ai barré parce que j'ai voulu en faire énormément là, ces 6 premiers mois. Et en fait, à la fin, ça me mettait tellement la pression de faire plaisir à tout le monde et d'arriver à faire un colo par challenge. J'en avais noté 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en avais 7 challenges, sachant que je fais 4 à 6 colos par mois. Donc, avec 7 challenges, c'était compliqué. Donc, j'ai décidé d'arrêter de me mettre la pression avec les challenges. Par contre, voilà, je choisis mes colos. Quand je choisis mon colo, si jamais il entre dans un des challenges que j'aimerais bien faire, eh ben tant mieux. Sinon, tant pis. Par exemple, le mois dernier, j'avais un duo avec ma copine Ellie dans le Disney Princesse à travers les saisons, le Ariel. J'avais pas envie de le faire aux couleurs standard, donc j'ai utilisé une palette du Rainbow Colo pour la faire. Et du coup, ça m'a permis de participer à un des challenges. Voilà. À partir de maintenant, je ne me mets plus la pression sur les challenges. Je fonctionne comme ça et ça va très bien se passer. Ensuite, j'ai perdu ma page du coup. Utiliser toutes mes gammes. Écoutez, on est pas mal non plus parce que je les mélange de plus en plus. Au début, je faisais une gamme par colo quand je sortais une gamme. Mais là, maintenant, voilà, je mélange toutes mes gammes sans aucun problème. Donc on est pas mal. Écoutez, on est pas mal pour l'objectif. Après, j'ai pas fait le bilan encore de nombre de colos et tout ça. Donc, on verra ça à la fin de l'année. Mais...
Ouais, on verra ça à la fin de l'année, j'ai pas... sinon, pour le livre, mon carnet colo de l'année prochaine, il y a certaines rubriques que je vais retirer. Je vais vous montrer, par exemple. Voilà. Là, on est sur septembre. Bon, bah, vidéo YouTube postée. J'avoue que je vais peut-être la garder, mais j'ai la flemme de la compléter. Les achats, clairement, je dégage. À part me faire culpabiliser, ça sert à rien d'autre. Les challenges, moi, je vais garder. Mes duos trio, je garde aussi. Mes livres commencés. Les colos réalisés, je garde aussi. Je vais ajouter, j'aimerais bien essayer de me lancer dans le pack ou pack up l'année prochaine. Donc, je vais me préparer des pages exprès avec les différents thèmes et la pack dédiée au challenge. Je vais garder le listing de mes livres Disney et hors Disney. Je vais peut-être me garder une wishlist. Mais je vais pas... Là, j'avais fait wishlist matériel et livres. Je vais peut-être juste la fusionner. Est-ce que j'avais noté quelque part? Non, ça doit pas être là-dedans. J'avais noté quelques idées. Non, bah je vais pas le retrouver. Ça doit être dans mon livre de notes là, mais non, je l'attaque de tous les côtés, mon truc, donc du coup... Non, je vais pas retrouver. Mais du coup, j'avais commencé à réfléchir un peu à comment j'allais organiser mon nouveau carnet colo. Donc, bah, écoutez, je vous en parlerai dans la vidéo de fin d'année. Niveau organisation, j'ai refait une nouvelle fois mes trackers. Non, mes nuanciers. Donc, j'ai agrandi les cases parce que celles que j'avais avant étaient trop petites. Donc là, jusqu'à aujourd'hui, c'est mon définitif. Donc, j'ai mes crayons de couleur ici. Voilà. Les collines, Renoir. Les crayons aquarellables, donc j'y ai inclus les néocolores. Les aquarelles. Donc, ce sont toutes les aquarelles que je possède. Donc, j'ai gardé un petit peu pour Sparks. Un petit peu beaucoup pour les bulles créatives. Voilà. Et mes autres médiums. Donc là, j'ai tout ce qui sert à faire briller les colos. Les pastels secs, les pannes pastels, les morandis, les quelques signaux qu'il me reste. Les pastels à l'huile sennelier. Et les ink pads de Action. Je vais vous montrer aussi... Pour tout ce qui est feutre à alcool et marqueur acrylique, donc j'ai fait des nuanciers comme ça. Donc là, pour les feutres à alcool, donc c'est par marque. Donc c'est le nuancier de Taz. Hop, j'ai colorié mes petits ronds. J'ai fait des trous. Donc je l'ai fait pour les feutres à alcool parce que j'ai dans l'optique, enfin je ne sais pas si vous avez vu, Hachette va sortir l'édition collector du Mystère Princesse. Ce sera exactement les mêmes colos que celui qu'on connaît là, avec les 100 colos en recto verso. Sauf que l'édition collector, elle sera uniquement en recto. Donc on pourra utiliser tous les matériels qu'on veut sur ce mystère. Et moi j'ai dans l'idée de me le procurer et de le faire au feutre à alcool, entre autres. Donc c'est pour ça que j'ai fait mes petits trous, voilà, pour les feutres à alcool. Et puis bah du coup, les feutres acryliques, ils sont tous là. Et j'en ai 500, et ouais.
Donc voilà, ça a été du taf, mais du coup je suis plutôt contente. Et en ayant retiré les feutres acryliques et les feutres à alcool, eh ben, mes nuanciers rentrent dans ce classeur. Donc, parce que j'ai un tout petit coin colo, donc il me fallait... j'ai dû me réorganiser complètement pour un gain de place. Donc je n'ai plus que ce classeur là, mon carnet colo, un livre de brouillon et puis mon classeur combo, mais je pense qu'il est amené à disparaître sous peu. Voilà. En ce qui concerne les trackers, j'ai dégagé tous mes trackers. En fait, ce que j'ai fait, donc c'est l'idée pas de moi, hein, je l'ai piqué à une copine, j'ai vu ça sur un de ses vlogs, c'est Anso Colopassion 27. Anso Passion 27. Anso Passion 27. En fait, je me suis créé des petits trackers comme ça, avec le nombre de colos dans chaque livre. Et du coup, je colorie la case une fois le colo terminé. Donc gain de place, parce que j'ai quand même retiré 3 classeurs de mon coin colo. Et en plus de ça, alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur la tablette. Si elle veut bien. Elle démarre. Donc voilà, j'ai fait ça, je me suis amusée. Ça m'a pris du temps, hein, je me suis amusée à faire ça sur tous mes livres. Sauf les livres comme ceux d'Amandine par exemple, où vous avez déjà un genre de tracker à l'intérieur, où voilà, je me suis pas embêtée à le faire pour cela, comme par exemple les Kevin Tewart, mais vous voyez pour celui-ci là, le Dunkelbunt, si je prends, et j'en ai fait qu'un, et je l'ai collé sur la première page. Donc j'ai fait ça pour tous mes livres, et j'ai également... Ah, j'aurais dû l'allumer avant de lancer. Écoutez, je mets pause et je reviens. Ça y est, elle est enfin allumée. Donc voilà, je pense que vous connaissez cette application, c'est Buddy Colo. Donc j'ai rentré tous mes livres à l'intérieur. Et j'ai pris la version... Alors, j'ai arrêté tous mes Patreons. Parce que soit on n'a pas d'illus, soit on a des illus qui ne me plaisent pas forcément. Donc je préfère acheter sur Etsy, du coup. Donc j'ai arrêté tous mes Patreons et j'ai pris la version payante de Buddy Colo. C'est 20 € par an. Hein, donc c'est pas ramené au mois, c'est pas énorme. Du coup j'ai la version sans pub et je peux créer autant de sélections que je veux. Donc j'ai reclassé mes livres dans l'ordre où ils étaient dans mes classeurs, donc par artiste. Donc ça met un peu de temps à charger. Et j'ai 2 catégories principales qui sont livres à commencer et livres commencés. Comme ça, si jamais je veux en tirer un au sort de faire les livres que j'ai pas commencé, je sélectionne. Voilà. Hop, coloriage aléatoire. De toute façon, vous connaissez. Et voilà, page 17 du Cendrillon, par exemple. Donc voilà, donc j'ai viré mes trackers papier et je suis passée au tracker Buddy Colo et puis et au petit tracker collé sur chacun de mes livres. Et aussi, ce qui est pas mal, donc statistiques, je vais modifier la plage de date. Hop, on va mettre janvier 2014, on s'en fout, j'y étais pas encore. Appliquer. Voilà, donc j'ai 80 livres à aujourd'hui. J'ai fait 134 colos et dans 36 livres différents. Voilà. Donc, et les plus coloriés, bah, du coup, on les voilà. J'en ai 34 dans le Mystère Princesse, 13 dans le Petit Sirène. Et donc c'est pas mal, hein. Oui, bon, ça forcément elle déconne ma tablette.
Donc voilà, niveau organisation colo, j'ai viré mes trackers papier, je suis passée sur Buddy Colo, j'ai réussi à faire entrer tous mes nuanciers dans un seul classeur, comme ça je gagne de la place, parce que forcément, hein, plus de livres, passer de 24 livres à 80 livres, il faut de la place. Écoutez, voilà pour le bilan. 13e question, une sortie de livre que tu attends absolument. Alors j'en ai 3. 2 cette année et 1 l'année prochaine. Donc le 22 octobre, il y aura le Sagen de Maria Troll. Je vous mettrai la petite illu ici. Celui-là, je l'attends. J'ai pu feuilleter des Maria Troll et voilà, j'en ai pas. Et j'aimerais bien en avoir un, mais le Sagen, du coup, c'est sur les contes de fées. Celui-là me fait beaucoup baver, même si j'ai vu aucune élue. Donc voilà, il y a le Sagen de Maria Troll qui sort le 22 octobre. Le nouveau Kincaid, pareil, je vous mettrai l'illu, qui sort le 12 novembre. Il est déjà précommandé. Hein. Je sais, j'ai fait aucun Kincaid, mais voilà. Celui-là, il a l'air canonissime. Par contre, j'aimerais bien savoir comment ils ont fait. Parce que je crois qu'il est mort, Kincaid. Et ils ont réussi à refaire des... avec Vaiana. Et donc, bon, bref, c'est pas grave. Et enfin, le Dark Fairy Tale de Kirby Roseanne. Voilà, qui sort en mars 2025. Donc ce serait là aujourd'hui les 3 livres que j'attends. Le plus beau livre acquis, 14e question, le plus beau livre acquis cette année. Eh ben pour moi c'est celui-là. J'ai tellement galéré, j'ai cru que j'allais jamais réussir à l'avoir. Il est magnifique, il est plus édité, il est introuvable. Et en plus j'ai eu la chance, hein, je veux dire, bon il y a quelques gribouillis, mais ça, il n'y a qu'un seul colo de fait. Donc il est en parfait état. Donc voilà, pour moi ce serait celui-là. J'en ai acquis d'autres très beaux, mais voilà, celui-ci, je le voulais tellement que ce serait lui mon top 1. 15e question. Une musique que tu écoutes pendant tes séances colo. Alors, quand je ne suis pas sur YouTube à regarder les vidéos des colo-copines ou les vlogs, j'avoue que je suis sur... le concert à Las Vegas de Imagine Dragons, voilà, que j'écoute en boucle. Grande fan Imagine Dragons. J'espère avoir là qu'ils vont donner les dates de leur tournée française l'année prochaine pour pouvoir me prendre une place. Hein. Il y en a qui vont qui vont voir d'autres artistes, hein, mais moi voilà, ce serait ceux-là. Ce serait Imagine Dragons que j'aimerais bien aller voir. Donc voilà, et non, je ne chanterai pas. Hein, je ne vous ferai pas cet honneur de vous faire écouter ma jolie voix. Et ben voilà, le tag est terminé. Donc je vais taguer à mon tour, si ça vous dit les filles de le faire, Anso Passion 27, les couleurs d'Alex. Je vais me permettre de taguer ma colo-copine normande Plim. Et une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Bulle Bleue. Voilà, et puis bah écoutez, ceux que j'ai pas tagués, celles et ceux que je n'ai pas tagués, si l'envie vous dit de répondre au tag au travers d'une vidéo ou en commentaire, avec plaisir. Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Alors, bisous, à plus.